Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les quelques notions à savoir avant de vous lancer dans le marketing relationnel. Nous allons vous fournir des informations qui vont vous permettre de choisir au mieux le MLM, au mieux le meilleur MLM qui vous sied, sans toutefois tomber dans des arnaques, dans des fraudes et ainsi vous poser les bonnes questions avant de vous lancer. Alors, comme première notion, nous allons voir comment faire le distinguo, c'est-à-dire comment distinguer entre une bonne entreprise de marketing relationnel et une arnaque ou bien une pyramide de Ponzi. Il est très facile pour tout le monde aujourd'hui d'assimiler le marketing relationnel à une pyramide de Ponzi. Pourtant, c'est très différent. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire le distinguo à partir des 3 points suivants, à partir déjà de leur définition distincte, à partir de l'offre qu'elle propose et à partir de la transparence des entreprises. D'accord. Premièrement, suivant la définition du concept, le système MLM est un système de vente. Premièrement, c'est un système de vente où un consommateur A qui est satisfait du produit ou d'un service ira parler à une de ses connaissances, d'où le thème relationnel, marketing relationnel. Il ira donc ou elle ira parler à sa connaissance et si cette dernière personne, si cette connaissance vient à acheter un produit de l'entreprise, le consommateur ou la consommatrice A va être rémunéré car c'est grâce à A que l'entreprise a pu écouler ce produit. Donc, ce que nous voyons ici là est que dans un système MLM, il existe bel et bien un produit qui est commercialisé et c'est à travers les ventes de ce produit que les gains vont être générés et les consommateurs distributeurs vont être payés. Par contre, sur une pyramide de Ponzi, on parlera plus de chaîne d'argent car il n'y a pas de produit écoulé dans cette forme d'entreprise. L'argent est basé sur le recrutement. On demande à des personnes de venir déposer de l'argent dans une entreprise et aller prospecter d'autres personnes qui viendront également déposer de l'argent sans toutefois acheter aucun article. Ce qui implique que c'est l'argent de la dernière personne qui sera utilisé pour pouvoir payer la première personne. Comme résumé de cette définition, sur une pyramide de Ponzi, il n'y a pas de produit. Alors lorsqu'on vous présente un système, premièrement, vous vérifiez s'il y a un produit ou s'il y a un produit, c'est un système marketing relationnel. S'il n'y a pas de produit, c'est un système Ponzi. Deuxièmement, c'est leur offre. Un système MLM a une véritable offre car l'entreprise, premièrement, met en avant ses produits qui ont des effets véritables, des effets réels sur leurs consommateurs. Pourtant, sur une pyramide de Ponzi, on va plus s'atteler à parler du plan marketing, car il n'y a pas d'offre concrète derrière ce plan marketing, vu que l'accent est posé sur le recrutement. Lorsqu'on vous présente une opportunité, la deuxième chose à voir, c'est l'offre. Qu'est-ce que cette entreprise a à offrir? Est-ce qu'il y a un produit derrière ou pas? Troisièmement, c'est la transparence de l'entreprise. Une entreprise qui fait dans le système MLM a très souvent un passé, une référence, un emplacement facilement localisable. On peut facilement trouver ces données reparties sur plusieurs sites internet avec des avis de plusieurs consommateurs. Pourtant, la pyramide de Ponzi, très souvent, premièrement, ils vous imposent un site où aller vérifier les informations parce que c'est leur site. Vous allez voir qu'ils sont toujours nouveaux parce que ce genre de système ne peut pas mettre long et ils n'ont pas vraiment de référence et leurs emplacements sont toujours flous. La deuxième notion à appliquer ici, là, c'est la plus-value de l'équipe. Le MLM est une discipline où tout le monde doit y mettre du sien pour que l'équipe puisse avancer. Alors, il est très important d'analyser l'équipe dans laquelle vous allez être. L'entreprise n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'équipe. Vous pouvez avoir la meilleure entreprise, bien vous pouvez être dans la meilleure entreprise avec les meilleures conditions de travail. Mais si votre équipe particulièrement n'est pas motivante, n'est pas travailleuse, vous n'irez pas loin avec cette équipe-là. Donc, il est très important d'analyser l'équipe que vous allez rejoindre.
Troisièmement, c'est le mindset. Le mindset, cet état d'esprit que vous devez avoir pour pouvoir réussir dans le monde du marketing relationnel. Car c'est ce mindset qui va vous donner la vision à avoir, l'attitude, le caractère à avoir. Et puis, c'est cet état d'esprit qui vous permettra de savoir qu'il y aura des échecs que vous allez essuyer. Et cet état d'esprit vous permettra de changer ces échecs ou bien votre manière de voir ces échecs en opportunité. Quatrième, c'est le produit. Attention, ne faites pas le MLM que pour l'argent en vous écartant du produit et le réel impact de ce produit sur vous. Car lorsque vous présentez l'opportunité MLM ou l'entreprise MLM, vous devez parler du produit. Si vous mettez à l'écart ce produit, carrément, vous êtes en train de faire de la pyramide de Ponzi. Choisissez une entreprise qui commercialise un produit qui vous est véritablement nécessaire. N'allez pas acheter un produit à des centaines de mille, pourtant ça ne vous sert à rien, tout simplement parce qu'on vous a promis un gain futur. Cinquième, c'est la stratégie à mettre sur pied. Tout business nécessite un plan d'action et tout plan d'action nécessite une stratégie duplicable, en l'occurrence, pour pouvoir l'accomplir et atteindre l'objectif visé. Premièrement, c'est la vision qui est offerte par votre mindset, par votre état d'esprit. Puis, vous avez la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, il est très important de pouvoir, comme je l'ai dit, plutôt analyser l'équipe et analyser leur stratégie. Ce qu'on retient dans de cette vidéo, c'est comprendre véritablement le concept avant de se lancer dans le marketing relationnel, prioriser l'équipe sur l'entreprise de marketing relationnel, avoir l'état d'esprit qu'il faut et savoir que le succès n'est pas donné, devenir partenaire d'une entreprise qui commercialise un produit qu'on aime déjà et pas seulement pour le gain. Puis analyser la stratégie qui est proposée car c'est cette stratégie qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Merci bien de m'avoir prêté votre oreille et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.